Mbote, bonjour, et va dépendre certainement na ère oyo bolanda biso. Moye bolamu na émission na biso Code du patriotisme et du panafricanisme, émission oyo wapi to solaka na bino chaque jour, chaque fois ba congolais pas nyonso bozali tout simplement parce que biso to décida na biso pour servir bino parce que en tant que congolais, en tant que ba patriote, nous doit décision ensemble to mekaka chaque fois pour ça la analyse na actualité de l'heure pour na remake un peu équilibrer makambu pour meka kobimisa ba oyo baza mal intentionné contre la République démocratique du Congo pas bimana poisa pour que ba comprendre que République démocratique du Congo eza lisusu oyo bango bayebaki te depuis beaucoup d'années. Lelo nalingaki tosolola na sujet moko boye oyo nga nazobenga manipulation. Manipulation oyo ya benemi ya République démocratique du Congo balingi lisusu babimisa lelo. Vous êtes sans ignorer bandeko na nga ba Congolais partout bozali que ça fait presque 3 ou 4 mois, donc il y a 4e mois depuis que République démocratique du Congo est perdaki Goma na Bukavu. Sans compter Bunagana, ça a déjà plus de 2 ans, Oyo Itumba na Maboko et rebelle. Alors nous étions devant un problème sérieux. Likamwana c'est vrai, toloba rango et puis to continuer koloba. Problème sérieux eza nini eza que la République démocratique du Congo militairement jusqu'au jour d'aujourd'hui tolaki ça prouesse vraiment comme tel parce que si c'était le cas même Bunagana elinga kokoya te. Mais vous êtes sans ignorer que na Goma et Koyaki, Bukavu d'ailleurs n'en parlons pas, Bukavu est tombé sans crépitement de balles. Ce qui est honteux pour une armée et il y a grande envergure local la FRDC na biso. Mais tomeka ko expliquer na émission na biso les cas que c'est vrai que FRDC en général ils a faiblesse. FRDC ils ont un move très fort même. Mais le problème est que nous avions 3 types il y a des militaires dans le FRDC. C'est ce qui fragilise. C'est ce qui fait que nous, la République démocratique du Congo, à la hauteur T, il y a qu'à vaincre, il y a qu'à remporter guerre, où ils ont imposé sur la République démocratique du Congo. Nous avions dit clairement que la République démocratique du Congo, nous avons 3 types de FRDC. Première catégorie, ils ont FRDC, Oyo, ça leur allégeance na Kagame, na Yoweri Museveni. Baza na kata FRDC na biso. Malheureusement, baza kutu, ba haut gradé, la plupart ce sont des généraux et des colonels full. Ba haut même, baza na commandement de la République démocratique du Congo na biso. Deuxième catégorie, toza na ba officiers. Ba officiers minene, oyo, baza la allégeance, ou soit baza fidèle na Joseph Kabila, le président honoraire, ou soit l'ex-président. Ça la allégeance jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour Nabango, ils sont ceux qui sont aujourd'hui grâce à Joseph Kabila. Et c'est ce qui fait que nous, deux fois, pour faire quelque chose, si Joseph Kabila leur donne les instructions, ils les font sans réfléchir. Ils les font sans réfléchir. Et cette catégorie-là aussi, Baza Mingi, ce sont des hommes d'affaires, les militaires qui sont devenus des hommes d'affaires, qui sont prêts à tous les deals où ils copient ça, pourvu qu'ils vont se retrouver dans l'intérêt là-bas. Alors, troisième catégorie, où ils sont d'ailleurs très moindre, c'est maintenant les patriotes. Malheureusement, les patriotes, baza penza ebele makasité na ba poste ya commandement. Mingi baza na ba poste so mingi okiti par exemple ba capitaine, ba major, ba lieutenant, ba ngonde, la plupart ce sont des patriotes. Or par rapport il y a armée neto yebi, ba bazo ba grade ya commandement, ce ne sont que la plupart il y a 2 premières catégories au total. Et c'est ce qui fait que nous bon na terrain lors il y a rapport de force entre FRDC na M23 soit na Rwanda, automatiquement, nous cédons les territoires locaux à Bagé. Et suite à ça, il y avait 2 possibilités pour
renverser la tendance. Première possibilité, il fallait qu'armée Nabiso ait remporté victoire sur terrain. Nous devons nous poser des questions, chers Congolais, de partout où nous sommes, sans complexe, sans parti pris. Est-ce que la République démocratique du Congo, notre pays, a pu remporter militairement? La réponse est non. La preuve en est que depuis que Bunagana était tombé en 2002, jusqu'au jour d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette partie de la République est encore entre les mains des Rwandais avec leur patin de M23. C'est quelque chose autocombate parce que tout va dans la République démocratique du Congo, tout y est la réalité. Alors nous ne devons pas aller de gauche à droite. On n'a pas pu vaincre le M23 militairement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous allez remarquer aussi que depuis que Goma na Bukavu Kouya, militairement, on n'a pas encore renversé la tendance. On n'a pas encore renversé la tendance. Alors, c'est quelque chose où il faut interpeller l'histoire en tant que Congolais. Ça doit nous interpeller. Donc, militairement, on doit être clair, on doit être honnête. On n'a pas pu gagner ou renverser la tendance dans M23. Deuxième possibilité, c'est la diplomatie. Donc, ceux qui tolonga bango militairement, il fallait que tolonga bango diplomatiquement. Et le président de la République, en tant que premier citoyen de la République démocratique du Congo, en tant que commandant suprême des forces armées, c'est vrai, on est en train de donner des moyens pour que notre armée ait répondre favorablement à la requête, soit na obligation nango. Mais on s'était dit, si nous nous basons seulement à l'armée, on sera perdant. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont voulu faire la ramification en pensant que ce qui s'était fait en 1997, c'est ce qui va se passer en 2025. Voilà pourquoi il y a même beaucoup de politiciens au bazar, quand il y a union sacrée, ils s'étaient permis il y a déjà en contact na Badunanga. Pourquoi? Parce que pour eux, ils savaient que militairement, on n'allait pas faire face. Ça, c'est ce qu'eux pensaient. Et en regardant, c'est aussi la réalité sur terrain. Vous allez remarquer qu'ils avaient totalement raison. Et la deuxième réponse, deuxième front, ils allaient qui front diplomatique. Et c'est là où maintenant le président de la République a joué les jeux. Il a pu aujourd'hui convaincre le monde entier, en commençant par le Conseil de sécurité, que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Ce qui n'était pas facile avant. Ce qui n'était pas facile il y a de cela 30 ans. Ce qui n'était pas facile il y a de cela 18 ans. Ou 20 ans. On doit se le dire clairement parce que la communauté internationale avait du mal à pointer du doigt le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait des raisons qu'il avançait devant les conseils de sécurité. Entre autres, cette affaire des FDLR et puis l'effet de venir protéger les Tutsis congolais qui étaient en République démocratique du Congo, qui selon eux, le Rwanda était victime de menaces que les Congolais leur donnaient. Entre autres, il disait que les Congolais veulent exterminer les Tutsis rwandais, voilà pourquoi, et ils venaient à leur secours. Ce qui n'est pas vrai. Mais néanmoins, c'était ce qu'on appelle l'argumentaire que Paul Kagame avançait toujours devant la communauté internationale. Malheureusement, cet argumentaire a marché pendant plus de 18 ans. Plus de 18 ans. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose, que quand on parlait, on insistait beaucoup sur le FDLR. Or, aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose à démontrer parce que le Rwanda,
occupe une très très grande partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et si réellement les FDLR étaient en République démocratique du Congo, au moment où nous disons les Rwandais devaient capturer ces M23, d'autant plus que les zones occupées par eux, ce n'est pas le gouvernement congolais qui assure la sécurité, c'est bien eux. Et l'effet pour eux de ne pas démontrer, ne fût-ce qu'un petit groupe de FDLR, ça prouve à suffisance que la raison qu'ils avançaient n'a pas de sens. Et aujourd'hui, la communauté internationale, le Conseil de sécurité, est d'accord avec la République démocratique du Congo que ce n'était pas ça la raison. La raison, c'était la raison économique. Les Rwandais voulaient deux choses en République démocratique du Congo. Premièrement, ils voulaient les terres de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le Rwanda voulait se frapper le minerai stratégique de la République démocratique du Congo. Parce que vous allez vous souvenir, chers frères et sœurs, il y a l'industrie des raffineries de l'or au Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas de l'or en grande quantité dans son sol qui peut lui permettre de faire même de faire les raffineries. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, chers frères congolais. C'est la même chose aujourd'hui. En République démocratique du Congo, nous avons SOCIR, qui est la société congolaise pour les raffineries. Mais au moment où nous parlons, bien que en République démocratique du Congo, il y a des bruts qui sont récupérés ou exploités par la Perincorep, mais on a toujours fait des analyses, on a toujours dit que ces briques-là n'est pas assez pour faire fonctionner ces raffineries. Voilà pourquoi la SOCIR s'est transformée en magasin en conservant les carburants qui viennent des autres pays. N'est-ce pas? Mais imaginez-vous le Rwanda qui n'a pas assez de l'or sous son sol, s'est permis de créer ou soit de mettre en place ces raffineries. Pourquoi? C'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient venir puiser ça en République démocratique du Congo. Et vous êtes sûr que c'est ça, et vous le savez très bien, frère congolais, très chers frères congolais. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mâcher les mots, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, c'est comme je l'avais dit dans mon intro, je voulais m'attaquer à cette très mauvaise catégorie des Congolais qui voient les mal partout, qui voient les diables partout. Aujourd'hui, il y a une déclaration de principe qui a été signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en présence des États-Unis. Mais il y a une catégorie, alors qu'il y a 6 points essentiels, mais il y a une catégorie qui ne parle que des minéraux et qui ne parle que de retour des réfugiés. C'est comme si les 4 autres points-là ne sont pas importants pour eux. Donc, quand on parle de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pour eux, ça n'a pas de sens. Ou soit pour eux, ce n'est pas important. Donc, quand on fait signer au Rwanda d'accepter que la République démocratique du Congo doit garder ses frontières de 1885, pour ces Congolais-là, ils ne voient pas les problèmes. Pour eux, c'est comme si on devait laisser cela, ce n'est pas important. Quand on parle, par exemple, de la sécurité de toutes nos frontières, là, ce n'est pas un problème. Pour eux, ils trouvent ça anormal, anodin. Quand, chers frères et sœurs, on parle des sujets importants, lisez, suivez mon émission précédente. L'émission précédente où je parlais, les sujets, c'est découvrir, nous avions nommé comme sujet, découvrir les détails du contenu des déclarations, des principes signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y en a dans notre chaîne, dans cette chaîne MyRad TV. C'est une émission que nous avions postée le 28 avril. Suivez ça, chers frères et sœurs. La quintessence, nous avions déclaré, ou soit nous avions
cité point par point, parce que nous avions lu toute la déclaration dans son entièreté. Nous l'avions lu, parce que chez nous, à MyGrad TV, nous nous sommes dit que nous devons éveiller les Congolais. Voilà pourquoi nous l'avions fait. Malheureusement, chers frères congolais, il y a des gens qui veulent manipuler les gens en faisant croire que non, le Rwanda, on va co-gérer avec le Rwanda, ainsi de suite. Voilà cette mauvaise qualité des Congolais que nous n'avons pas besoin. La République démocratique du Congo veut d'abord la paix. La paix, c'est ce qui est important. Or, vous savez très bien que cet accord que nous avions signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est le Rwanda qui est beaucoup plus perdant. Parce que les souhaits, soit le vœu que le Rwanda a toujours eu dans sa tête de récupérer nos territoires, ça va rester toujours une rêve. Cette rêve-là ne va pas se concrétiser. Kokoki Samara jamais Ndotoana. Vous le savez très bien. Même par rapport à ça, chers frères et sœurs, mais croyez quand même aux efforts du gouvernement congolais. Ne pas les reconnaître, c'est méchant. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, chers frères congolais. C'est le Rwanda qui est perdant, pas la RDC. D'autant plus que d'abord, nous aurons la paix. Qu'est-ce qui est plus important plus que la paix? Aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que les minéraux de la République démocratique du Congo seront partagés. Bon, soyons sérieux. Au moment où nous parlons, la partie qui est occupée aujourd'hui, bon, parlons depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, la partie qui est contrôlée par le 1-23, par les Rwandais supplétifs de 1-23. Les minéraux qui sont là, la République démocratique du Congo, soit les trésors publics de la République démocratique du Congo, bénéficient combien? Non, soyons sérieux entre nous. Disons-les clairement. Aujourd'hui, nous bénéficions combien? L'IGF a fait les rapports pour montrer comment est-ce que la République démocratique du Congo est en train de perdre par rapport à la guerre qui nous est imposée par nos voisins rwandais. Alors, chers frères congolais, soyons sérieux dans ce que nous voulons. Ou soit, nous voulons la paix, la sécurité, le développement, ou soit nous ne voulons pas. Parce que si réellement nous voulons la paix, nous voulons la sécurité, nous voulons le développement, bon, je crois que la voie est là, nous sommes obligés de les suivre. Quand Félix Tshisekedi a été élu président de la République dans ces pays, la République démocratique du Congo, il est allé voir nos différents voisins, même le Rwanda, où il voulait que nous puissions avoir des partenariats gagnants, qui ne le sait pas. Mes chers frères et sœurs, nous sommes encore en 2019. Il est parti à l'Ouganda, qui ne le sait pas. Il est parti en Zambie, qui ne le sait pas. À Burundi. Non, chers frères et sœurs, même ici en Angola, en République du Congo, nos voisins ici, Félix Tshisekedi est parti parce qu'il avait dit une chose. Lui, il ne voulait pas construire de murs, mais il voulait construire des ponts pour que la République démocratique du Congo puisse se retrouver dans ses partenariats ainsi que les voisins. Mais aujourd'hui, vouloir nous faire croire que ces partenariats est désavantageux pour la République démocratique du Congo, c'est faux et archi faux. Voilà pourquoi est-ce que nous allons continuer à vous exposer pour que le Congolais comprenne réellement qui vous êtes et que réellement vous êtes les ennemis de la République démocratique du Congo. Vous n'aimez pas ce pays que vous prétendez défendre. Non, vous ne l'aimez pas. Aujourd'hui, je me souviens, quand la guerre avait fait rage à Goma, à Bukavu, il y a des gens qui ne voulaient même plus que nous puissions intervenir. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui craignaient peut-être pour notre sécurité. On ne les en veut pas, c'est l'amour qui les avait poussés à nous prodiguer ces conseils. Mais néanmoins, en nous, il y avait ces sangs patriotiques-là. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas commettre cette erreur de ne rien dire, de devenir complice pour que notre pays puisse perdre une grande partie de son territoire national. Voilà pourquoi est-ce que nous nous sommes dit, nous allons contribuer
pour que la République démocratique du Congo puisse se retrouver. Et pour y faire, même si il faut aller par rapport à la diplomatie, nous vous avions. Regardez nos chaînes pendant cette période-là. On vous balançait les images de Mineta, Thérèse Kaikwamba Wanière, le ministre Mineta des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Tous les prouesses qu'elle faisait, on les balançait. Pourquoi? Parce qu'on voulait remonter la morale des peuples congolais qui étaient presque abattus. Imaginez-vous si les politiciens cherchaient déjà des contacts avec les Nanga, mais le petit peuple, son sort était comment? Mais nous nous sommes dit non, la République démocratique du Congo, c'est notre pays. Ça ne sert à rien de vivre comme esclave. Mieux vaut mourir comme un héros. Et c'est cette voie-là que nous nous sommes donnés. Et aujourd'hui, alors que nos efforts, les efforts de beaucoup d'autres Congolais avec qui nous avions bravé la paix, ça porte de fruits. Aujourd'hui, les Rwandais acceptent, lui qui a toujours réfuté, qui n'a jamais agressé la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, il reconnaît qu'il doit respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais c'est une victoire diplomatique. Et nous devons quand même nous réjouir par rapport à ça. Nous devons nous réjouir, mais regardez, on veut nous faire croire aujourd'hui que le président de la République veut brader les richesses de la République démocratique du Congo. Donc pour vous, ces richesses-là, c'est plus important que les nuits et jours. C'est plus important que eux. Pour vous, la sécurité de nos frères-là ne vous dit absolument rien. Mais c'est les minéraux. Comme si vous allez prendre ces minéraux, vous allez mettre ça dans vos marmites, vous allez préparer, vous allez donner à vos enfants. Alors que on nous dit clairement que cet accord n'est pas venu de la bonne volonté, soit du deal entre Rwanda et États-Unis. Détrompez-vous. Mais ça provient par rapport à cet accord stratégique qui doit être signé par rapport aux minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo et les États-Unis, parce que les États-Unis veulent investir d'une façon extraordinaire en République démocratique du Congo. Et pour les faire, ils voulaient d'abord faire ce qu'on appelle des garde-fous. Voilà pourquoi il a imposé à leur poulain, qui est le Rwanda, parce que le Rwanda a toujours été les protégés des États-Unis. Vous le savez très bien. Il les a imposés et ils ont signé. Parce qu'on doit sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo. Ces matières-là doivent être exploitées. Et vous avez le suivi. Massad, il a dit clairement que non, ceci va permettre, on sait que la République démocratique du Congo puisse avoir des infrastructures, des bonnes infrastructures qui fera en sorte que le peuple congolais puisse se retrouver. Moi, je crois qu'avec ça, on devait applaudir. On devait applaudir. Voilà pourquoi nous avions voulu tenir, faire ces mises au point pour demander à tout Congolais qui aime son pays à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo. Vous allez remarquer une chose, les adversaires, tous ces gens-là qui appelaient aujourd'hui Nanga, mais vous-même, vous ne voyez pas que leur langage a changé? Pourquoi est-ce que Nanga n'évolue plus, n'avance plus? Et ils sont forts militairement. Ils ont infiltré notre armée de fond en comble, au point que l'armée congolaise aujourd'hui est ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui plutôt. Mais qu'à cela ne tienne, il ne continue, il n'avance plus. Mais c'est parce que Félix Tshisekedi les a coincés diplomatiquement. Et ils sont conscients de ces prouesses-là de la République, du président de la République, de ces prouesses-là du ministre des Affaires étrangères. Alors, nous vous interpellons, chers Congolais, ne donnez pas vos oreilles à ces gens-là qui n'aiment pas la République démocratique du Congo. Ils peuvent bien sûr être des Congolais, mais est-ce qu'ils aiment la République démocratique du Congo? Moi, je pense que non. La réponse est claire. Non, ils n'aiment pas la République démocratique du Congo.
Voilà pourquoi nous vous invitons de ne pas donner votre temps à ces gens-là, à ces Congolais de très mauvaise qualité qui n'aiment pas la République démocratique du Congo, qui sont là pour donner des informations qui vont plaire à leurs patrons, qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo, qui leur payent chaque mois pour donner des très mauvaises informations en fait de manipuler la République démocratique du Congo et les Congolais. Et nous sommes là, nous nous sommes fixés comme objectif de combattre tous les poisons rwandaises qui sont en train de spéculer dans des réseaux sociaux. Et nous allons les faire. Parce que nous aimons notre pays, nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays et nous avons le devoir de les défendre. Et chacun doit le faire de sa manière. Voilà pourquoi nous avions suivi, soit nous avons pris la décision d'utiliser le micro, d'utiliser nos voix, d'utiliser nos maigres moyens pour vous disposer ces émissions, les mettre en ligne pour vous sensibiliser, chers Congolais. C'était pour vous, Franck Moukena, l'homme de l'éveil patriotique. Nous avions voulu vous parler pour vous pousser, chers Congolais, à aimer encore ce pays parce qu'on a toujours dit on est mieux que chez soi. La République démocratique du Congo, c'est notre pays. Nous avons le devoir de l'aimer, de le défendre, même au prix de notre sang. Merci beaucoup. Nous vous prions de vous abonner massivement. Nous vous prions de commenter, d'aimer nos émissions, de partager parce que nous avons besoin de votre appui, nous avons besoin de votre partenariat parce que sans vous, nous sommes nuls. Donc, nous sommes là à votre service. Nous remercions particulièrement notre ingénieur Rio, Richard Mboy, qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver et nous vous fixons rendez-vous très très bientôt dans un prochain numéro, afin de développer et d'exploiter d'autres sujets. Merci beaucoup. Au revoir.